Là, vous venez de suivre M. Prince Mpengue, porte-parole de Martin Fayulu Madidi, envoyé pour défendre M. Tshisekedi. Kokodio koyo, Mpengue kokodio koyo. Prince Mpengue kokodio koyo nde batindi. Je ne vais pas patauger dans la boue où Fayulu veut m'amener. Je ne veux pas entrer dans la bassesse. Je vous ai toujours dit que Tshisekedi était le patron de l'idiocratie. Lui, c'est l'idiocrate en chef. Regardez-moi, rebobinez mes vidéos. Je vous dis toujours, toutes les personnes qui s'approchent de Félix Tshisekedi s'abrutissent. Parce que dans l'entourage de Félix Tshisekedi, Tshisekedi lui-même est le patron des abrutis. La preuve, le type vit 40 ans en Belgique. Il devient président de la République. Il va vider la Belgique des frappeurs, des sécouleurs. Il les amène au pays. Tshisekedi est le patron des abrutis. Lui-même étant l'idiocrate en chef. Les personnes qui s'approchent de Félix Tshisekedi s'abrutissent. Fayulu n'a même pas fait 2 jours. Regardez dans quoi ils sont en train de nager aujourd'hui. Regardez dans quoi ils sont en train de nager. Je suis à l'extérieur du pays pour des raisons de dictature. Je suis à l'extérieur du pays pour des gens qui ont suffisamment réduit la liberté d'opinion et d'expression. Et j'ai toujours dit, moi, Claude Péroulois, je ne rentrerai pas en contradiction. Je n'empêcherai pas aux gens de parler en bien ou en mal de moi. Même ces cocodiocos de Prince Mpengue qui parlent a le droit de parler sur moi. Et je n'ai même pas ici besoin de venir dire, écoutez, Mpengue a dit, je n'évoque pas mon cas personnel, de tous les mensonges et de toutes les bêtises qu'il raconte. Mais regardez, je vais vous sortir 2-3 choses par rapport à ce que Mpengue dit. Aujourd'hui, Fayulu devient le défenseur de M. Tshisekedi. Réécoutez la vidéo de Mpengue. Mpengue vous dit ceci. Perro, qu'est-ce qu'il dit de Félix Tshisekedi? Félix Tshisekedi boye. Félix Tshisekedi boye. Donc, hier, Perro Zamosantu, Mabezaka Félix Tshisekedi. Ils sont dans la logique de béatification de M. Tshisekedi. Ils sont dans la logique de sanctification de M. Tshisekedi. Qu'est-ce que Perro Louara dit contre Tshisekedi? Perro Louara dit que Tshisekedi est inintelligent. Perro Louara dit que Tshisekedi est un tyran. Perro Louara dit que Tshisekedi est un dictateur. Perro Louara dit que Tshisekedi s'appelle El Moutingeleka. C'est un homme indigne. Un homme qui est en grosse à gauche et à droite. Qui a mis la fonction du président de la République et qui a désacralisé les fonctions. Il a déshabillé l'État. Mais aujourd'hui, Tshisekedi a aujourd'hui des communicateurs. Les CID devient un pan de l'UDPS. Tous ceux qui s'attaquent à Félix Tshisekedi aujourd'hui auront en face d'eux les nouveaux Pomba. Les nouveaux Pomba capables de défendre Tshisekedi mieux que le Koulouna d'Augustin Kabouya. Les nouveaux Pomba capables de défendre Tshisekedi mieux que Banaona Yamama Yambibiso Kalamingite ou Bapetsaki 2000 $. Et ces nouveaux Pomba s'appellent Martin Fayulu Madidi. C'est ridicule. Comme c'est ridicule. Comme c'est ridicule. Fayulu était jusqu'en 2018 un politicien nain. Je rappelle ici qu'au sortir des élections de 2006, Fayulu a été élu député provincial avec 5 ou 4 000 voix.
En 2011, Fayulu a été élu à Lukunga avec 14 000 voix. Fayulu n'avait pas le poids de Franck Diongo. Il n'a jamais été élu plus que Franck Diongo. Qu'il me soit permis ici de vous rappeler qu'en 2006, un type comme Basile Olongo avait 80 000 voix, là où Fayulu n'en avait que 14 000. Fayulu, c'était un policier nain. Les hommes politiques sont en train de me regarder. Kimbuta, je parle bien avec lui, c'est mon vieux. Posez encore aujourd'hui la question à Kimbuta, il est devenu gouverneur comment? C'est Fayulu. Qui à cette époque-là, le professeur Évariste Bochab est vivant. Il est à Kinshasa, allez lui poser la question. Lui, patron du PPRD, lui, stratège dans les laboratoires de Kabila. Fayulu était venu échanger la corruption pour passer Kimbuta à un poste de directeur général de la SNEL. Il voulait être directeur général de la SNEL. Je crois, ça c'est l'histoire récente de notre pays, que Évariste Bochab Mabunchu Mabileng, c'est lui qui doit avoir refusé et on a donné de l'argent à Fayulu. Je reconnais qu'en 2018, le concours des circonstances, avec ce qui s'est passé à Genève, fait qu'aujourd'hui, Fayulu a été reconnu. Mais nous sommes en 2024, 2025. C'est un passéiste qui ne veut pas évoluer avec l'histoire, qui ne veut pas travailler pour continuer à grandir et asseoir sa stature obtenue de manière hasardeuse en 2018. Il rêve, il croit qu'il est un grand homme. Et aujourd'hui, le voilà en train d'aller lécher les pieds de Moutingeleka. Fayulu vous dit que Perron Louara dit Félix Boye. Félix Boye. Donc, ce que lui, Fayulu, disait sur Félix, lui et moi, ce que nous disions sur Félix, aujourd'hui, Fayulu devient le plus grand défenseur de Félix et il veut vous faire croire que tout ce que j'ai dit sur Félix, c'est qu'il est faux. Regardez là où l'argent peut amener les gens. Regardez là où l'argent peut amener les gens. Chers compatriotes, les hommes politiques sérieux au pays ne sont pas nombreux. Je parle avec eux tous, je peux vous dire que c'est des opportunistes comme des Fayulu qui derrière ils viennent prendre l'argent et vous font afficher la tête des, je sais pas moi quoi. La preuve elle est là. Et Penge Kokodioko ici, Kokodioko. L'ami de Mambri Koko Boel. Kokodioko ici, qui porte la voix de Fayulu. Il vient maintenant s'en prendre à ceux qui critiquent Félix Tshisekedi. Il vient s'en prendre à ceux qui critiquent. Mais Mpenge peut-il vous dire, Fayulu peut-il vous dire, quand est-ce que Tshisekedi, le tricheur qui leur a volé la victoire, est devenu saint? Quand est-ce que Tshisekedi qui nous a pillé l'argent des rames, est-il devenu saint? Fayulu peut-il vous dire, lui qui est prédicateur d'une guerre acharnée contre le Rwanda, quand est-ce que Tshisekedi, qui nous a déplacé Paul Kagame jusqu'à Kinshasa, quand est-ce que Tshisekedi, qui est allé prendre les M23 en Ouganda et nous les a ramenés à Kinshasa, quand est-ce que Tshisekedi, qui a signé des accords avec le Rwanda, qui a donné l'ordre de l'Est de la République pour que le Rwanda puisse les raffiner. Quand est-ce que Tshisekedi, qui nous a pris avec une intelligence et nous a fait adhérer à l'EAC, une structure contrôlée par le Rwanda, quand est-ce que Tshisekedi a quitté toutes ces statues-là des diables pour devenir saints aujourd'hui, pour que tous ceux qui s'en prennent à Tshisekedi, tous ceux qui s'attaquent à Tshisekedi, dans sa folie, deviennent des ennemis à abattre? La force de l'argent. La force de l'argent. Il fait le théâtre aujourd'hui, Mambri Koko Bwelbol. Je ne lui répondrai pas. Je n'ai pas le temps de descendre à ce niveau-là. Je n'ai pas le temps de descendre à ce niveau. Mais regardez, quand vous regardez sa forme, il dit Paka Djouma. Voilà. Quelqu'un qui va prendre les femmes. Donc lui, Perron Louara, Paka Djouma. Voilà. Porte-parole de Fayulu. Il dit Bassi Bazana Paka Djouma. Donc lui, comme il parle à Paka Djouma, il vient vanter Paka. Voyez là où on vous amène le débat. Voyez là où on vous amène le débat. C'est un communicateur de M. Tshisekedi, envoyé par Martin Fayulu. Ils sont désormais dans leur rôle. Ils avançaient cachés. Là, ils viennent de tomber les masques.
Vous allez en avoir. Aujourd'hui, avec eux, vous ne pouvez plus critiquer Tshisekedi. Ils vont vous faire exactement la même chose, comme avec ces enfants de Maman Adi. Bano et Maman Adi. Ils referont exactement la même chose. Donc là, nous n'avons plus le droit de critiquer Tshisekedi. Nous n'avons plus le droit. Il vous dit, vous critiquez Tshisekedi, est-ce que vous-même vous êtes saint? Est-ce que vous vous rendez compte que c'est Martin Fayoulou qui parle? Parce qu'Empengue porte la voix de Martin Fayoulou. Empengue porte la voix de Martin Fayoulou. Donc aujourd'hui, Martin Fayoulou va s'en prendre à toutes les personnes qui critiquent Tshisekedi. Aujourd'hui, parce que Fayoulou a bouffé l'argent, parce que Fayoulou est devenu fatiste, nous n'avons plus le droit de venir aujourd'hui critiquer Tshisekedi. Soupou. Elenga Soupou. Elenga Soupou. Elenga Soupou Bandeko. Elengia Soupou. Elengia Soupou. Et j'ai vu les gens ici venir dire, Kabila a parlé, Mukwege multiplie les passages dans des chaînes internationales pour dire, Kabila parle, il n'a même pas demandé pardon. Aujourd'hui, Fayoulou est devenu le défenseur de Tshisekedi. Fayoulou, défenseur de Tshisekedi. Vous vous souviendrez de moi, chers compatriotes. Lorsqu'en 2018, alors que Fayoulou dit aux gens, plutôt en 2023, ne déposez pas vos candidatures, et que les gens obéissent à son mot d'ordre, derrière lui-même, il vient, il dépose sa candidature, sans député national, sans député provincial, et que je viens vous dire, c'est un aventurier, ce monsieur. Ce monsieur est un aventurier. Il a pris 5 millions de dollars, vous ne m'avez pas cru. Aujourd'hui, ils sont résignés maintenant dans le rôle des communicateurs de Tshisekedi. Et il va en être ainsi. Ça va continuer comme ça. Quand on vous dit que nous avons discuté avec Tshisekedi de la décrispation, quand on vous dit que nous avons discuté avec Tshisekedi du dialogue, mais vous parlez de quel dialogue? Vous parlez de quelle décrispation? Kabila le fils a 29 ans, il prend le pouvoir en 2001. Il trouve un climat politique totalement crispé. Son père venait de fermer les bureaux de Massiré à Kinshasa. Son père avait lancé la politique de la guerre et retournera là où elle a commencé. Son père avait lancé la politique de nous vaincrons, etc. Kabila a 29 ans. Il comprend qu'il faut aller vers le dialogue. Il pose des actions dignes du dialogue. Il pose des actions dignes du dialogue. Il prend tous les faucons, tous les loups qui entouraient son père, il les met de côté. Les Raphaël Genda, les Babimbaï, les Moïse Kongolo et les autres. Kabila ouvre le bureau de Massiré. Kabila ouvre les activités des partis politiques suspendues par son père. Kabila décrispe l'atmosphère. Kabila multiplie des voyages, des actions de décrispation pour que nous arrivions. Mais vous nous parlez d'un dialogue. Vous là, Empengue, vous là, Fayoulou. Vous allez dialoguer avec qui? Dès lors que vous voulez vous mettre dans la peau d'un médiateur, le discours n'est pas conciliant. Vous béatifiez Tshisekedi, vous dites que Nanga a les sangs entre les mains. Vous dites que Kabila est à la solde des Rwandais. Ici, vous vous accoquinez avec celui qui est saint pour vous. Les voleurs de Tshisekedi ici. Celui qui pille l'argent des rames. Celui qui tue, qui viole les droits de l'homme. Wampanga est décédé parce qu'il ne contrôle rien. Celui qui a amené la mauvaise gouvernance, les embouteillages, les désordres qu'il y a au pays. Vous allez l'embrasser. Les autres sont des assassins. Vous les présentez comme des assassins, des valets du Rwanda. Mais en coulisses, vous venez nous dire en public que non, nous prêchons pour un dialogue. Mais vous allez dialoguer avec qui? Dès lors que ceux qui doivent dialoguer avec vous sont jetés en pâture, sont présentés comme des diables, vous jouez à quoi?
Vous prenez qui comme imbécile? À quoi vous jouez? À quoi vous jouez? Tshisekedi multiplie les arrestations. Tshisekedi multiplie les assassinats. Tshisekedi multiplie les ceci, multiplie les cela. Vous venez nous parler d'un dialogue. Vous allez dialoguer comment et avec qui? Et puis même si on arrive au dialogue, avec qui? Avec ces monstres de Tshisekedi, qui ne respectent rien. Qui n'a pas le respect de la parole donnée, qui ne respecte pas ses propres engagements. Ça va aboutir à quoi? Qu'est-ce que le rapprochement entre Tshisekedi et Fayulu nous amènera? Ce rapprochement va amener, c'est la folie que vous venez d'entendre chez Mpenge ici. Tshisekedi va réduire Fayulu au rang de ses communicateurs. Il va réduire Fayulu au rang de Pomba pour le défendre. Tout ça, c'est l'argent des millions de dollars qui sont en train d'amasser, les millions de dollars qui sont en train de bouffer. Depuis 3 ans, je vous dis que Fayulu n'est pas sérieux. Faites attention, Fayulu vient de bouffer 5 millions. Et je vous ai dit que Fayulu a rencontré Tshisekedi quelques jours avant cette rencontre. Il ne peut pas aller dans une rencontre. Si c'est la première fois avec Tshisekedi, avec un groupe comme ça, qu'est-ce qu'ils vont se dire devant les Lexus illégales, devant les presses Mpenge, devant les Devos Kitoko? Non. Là, c'était juste pour formaliser quelque chose. Les grandes décisions étaient déjà prises entre les deux en coulisses. Ils se sont vus plusieurs fois en coulisses. Et là, ils sont venus formaliser, rendre public leur mariage. Et là, maintenant, ils viennent d'envoyer ce Kokodioko ici pour venir jouer son pièce de théâtre à la télévision. Kokodioko est Mpenge ici. Peut-être que dans tous les millions que Fayulu nous prend, on ne lui donne même pas un logo Malonga. Et le peu qu'on lui donne, il va les dépenser à Pakadjouma. Apparemment, c'est un habitué de Pakadjouma. C'est un habitué de Pakadjouma. Il connaît les tarifs, il connaît les habitudes, il connaît tout. Kokodioko wa Pakadjouma ici. Kokodioko. Kokodioko wa Pakadjouma. Il connaît tout. L'homme de Pakadjouma ici. Mawamingi. La République est dans la rue. Les amis, vous connaissez ma recette. Tshisekedi est un malade. Tshisekedi est un criminel. Tshisekedi est un bandit. Tshisekedi est un voyou. Je pèse bien tout ce que je vous dis. Je suis prêt à démonter chaque qualificatif. C'est un voyou qui gère ce pays. Un homme qui n'a aucun respect pour lui-même. Un homme qui n'a aucun respect pour les institutions de la République. Un homme qui n'a aucun respect pour les droits positifs de votre pays, pour les textes. Aujourd'hui, le Congo, c'est lui. Et nous n'avons pas 36 solutions. Kabila, je voudrais les relancer l'appel ici. Arrête de multiplier les consultations. Il n'y a rien que tu ne